Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, La Lune de Jupiter, le film qui réconcilie les super-héros avec nos cerveaux. Discussion avec son réalisateur. Rencontre avec Gonagai, le papa de Goldorak, pour l'adaptation ciné de son autre robot géant, Mazinger Z. Également à l'affiche, les voix du remake sont impénétrables avec l'expérience interdite Flatliners. Conscience professionnelle jusqu'au bout du canon avec notre sélection vidéo spéciale Tueur à sang-froid. Et enfin en avant-première, la réserve fédérale américaine se fait braquer dans Den of Thieves. Très peu de films traitent des super-pouvoirs de manière mature, renvoyant trop souvent l'image de l'être surnaturel au rang de figure pop de la bande dessinée américaine. Il faut dire que le mariage entre film d'auteur et super-être est un échafaudage artistique plus que fragile. C'est pourtant ce petit miracle qu'a réalisé le cinéaste hongrois Komel Mundrucsó avec son long métrage La Lune de Jupiter, l'histoire d'un migrant clandestin syrien capable de s'élever dans les airs. Un don qui va attiser la curiosité puis la cupidité d'un médecin œuvrant dans les camps de réfugiés. Ce film aussi spectaculaire qu'intelligent n'est pourtant pas doté d'un gros budget, mais sa virtuosité formelle impressionne autant que ses thématiques philosophiques. Rencontre avec le cinéaste Komel Mundrucsó, qui va certainement devenir dans les années qui viennent un auteur majeur. Si on crée des super-héros, c'est parce qu'on a perdu Dieu. On n'a plus de modèle divin. On ne peut plus prendre la Vierge Marie ou Zeus comme personnage, parce qu'ils ne nous touchent plus. Ce ne sont plus des références qui existent dans notre âme. Alors, à la place, on crée des personnages de super-héros. Mon but en faisant ça, c'est de provoquer une réflexion sur notre société. C'est une métaphore sur notre société contemporaine. Après avoir fait des films purement d'art et d'essai, j'ai eu un sentiment de vide. Je trouvais qu'il ne me permettait pas d'exprimer ce que notre réalité m'inspire, ce que je ressens. Le fait que notre société vit dans une pression permanente, avec une tension constante, la télévision, les informations, les réseaux sociaux et tous ces nouveaux moyens de communication, sans aucun sens, ils génèrent de grandes peurs et font ressurgir le populisme. Le cinéma se doit de réfléchir sur tout ça. Personnellement, ça ne me dérange pas qu'on parle d'Ariane comme d'un super-héros, au contraire. Ariane as a superhero. Look, I feel I can. Comme on n'avait pas un gros budget, il fallait utiliser nos moyens intelligemment. Pour l'essentiel, on a tourné en décor réel, parce que si on fait le calcul, ça revient moins cher que d'ajouter des effets spéciaux. Par conséquent, toutes les scènes de vol ont été tournées en ville, en prise de vue réelle. Tout est vrai, on n'a rien ajouté par la suite en post-production. Et ce n'est pas seulement le fait de tourner en décor réel, dans une vraie ville. On voit vraiment la performance de l'acteur. Il n'y a pas de côté complètement artificiel qu'on a quand on tourne sur fond vert, avec des effets numériques. On n'a pas ce côté plastique. Ce sera la dernière bataille de Mazinger. Mazinger, go! Mazinger Z, ce gros robot japonais inventé en 1972, n'est pas très connu en France. Son successeur Goldorak a lui, en revanche, suscité la fascination chez toute une génération d'enfants qu'il a découvert à la télévision 6 ans plus tard. Le réseau de photoénergie subit une attaque massive. Le pare-feu ne tiendra pas.
Ça faisait longtemps, chers humains. Ces deux créatures d'acier gigantesques ont le même papa, Go Nagai, auteur de manga, aujourd'hui âgé de 72 ans, et qui est considéré comme un dieu vivant de la pop culture nippone. Ses apparitions sont rares et encore plus en Europe. Il est pourtant venu en France défendre les couleurs de l'adaptation en long métrage animé de son bébé Mazinger Z, bien conscient de l'influence qu'a eu son gros robot sur la culture geek mondiale. Oui, en effet. J'ai conscience que Mazinger a influencé un grand nombre d'œuvres. La preuve en est que tout ce qui a été fait en robot par la suite l'a été fait avec des humains intégrés au robot, comme j'ai été le premier à le faire. Je crois qu'il y a eu plus de 200 séries de robots produites par la suite. Dans le lot, il y a un peu de tout, mais c'est une grande fierté pour moi de savoir que ce que j'ai pu créer a inspiré tant de monde et s'est perpétué sur tant de séries par la suite. J'avoue que j'avais une petite hésitation au début sur l'utilisation de la 3D. Je craignais que ça ne fasse un peu bizarre, mais je me suis aperçu finalement que je n'étais pas du tout dépaysé. Je suis satisfait du résultat, dans la mesure où je tenais à ce que les personnages qui existaient déjà à l'époque préservent leurs traits pour ne pas trahir les attentes des gens qui les avaient connus. Même s'ils évoluaient, il fallait qu'ils soient reconnus au premier coup d'œil et qu'on ne leur trouve pas des têtes bizarres. Alors que pour faire évoluer les robots, ça me paraissait logique d'utiliser la 3D. Ça permettait de faire des mouvements de caméra autour des robots, de faire beaucoup plus de choses au niveau technique. Donc ça ne me choquait pas du tout. Le résultat, cette alliance des deux, c'est ça qui me plaît. Et si on pouvait témoigner de ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que tu racontes? Je voudrais que tu arrêtes mon cœur. Hollywood continue à produire des remakes à tour de bras. Cette fois, c'est celui de L'Expérience interdite, thriller surnaturel aussi hypnotique que sadique, dans lequel des étudiants en médecine exploraient l'après-vie en provoquant leur mort cérébrale. Cette nouvelle version avec Ellen Page a été un four retentissant outre-Atlantique et sort cette semaine en France dans la quasi-indifférence générale. C'est un bon jour pour mourir. Un flingue et une attitude, voici une sélection vidéo spéciale Tueur à sang-froid. Le Flingueur est un film de 1972 qui ressort ce mois-ci en copie restaurée. Charles Bronson y incarne un tueur à gages qui forme son successeur, alias Jean Michael Vincent, 10 ans avant de devenir la star de la série culte des années 80, Supercopter. Son réalisateur Steve Winner retrouvera Bronson en 1986 pour le film Le Justicier de New York, œuvre propagandiste de la justice solitaire. Le Flingueur est en outre une des influences majeures du film Assassin de Mathieu Kassovitz avec Michel Serrault, sorti en 1996. Allez, vas-y, coince l'accélérateur avec la bombe. T'es prêt? Saute! Quand une équipe de bras cassés venus d'Irlande se rend dans un entrepôt new-yorkais pour acheter des armes à la mafia locale, il y a de fortes chances que ça tourne mal. Free Fire, signé Ben Wheatley, est donc une immense fusillade d'1h30 qui préfère l'humour noir au spectaculaire pour plus ou moins de bonheur. Je viens de tirer sur Horde, je suis foutu, il va me tuer. Putain, tu pues le parfum. C'est lui la barbe, tu connais rien. Vas-y, descends le front. J'ai peur de tirer sur Chris, vas-y. Fais-lui la peau, allez.
Après avoir dirigé des blockbusters au début des années 2000, comme U-571 ou encore Terminator 3, le cinéaste Jonathan Mostow s'est fait plus discret ces dernières années. Il revient avec The Professional, dans lequel la star d'Avatar, Sam Worthington, jouera le rôle classique du tueur chassé à travers toute l'Europe par d'autres tueurs, parce qu'il n'a pas voulu éliminer sa cible. Et non, ce n'est pas une production Luc Besson. Voyez-vous? Allez! On se quitte avec un film de braquage dans la plus pure tradition du genre. Den of Thieves nous parlera d'une équipe de voleurs professionnels qui se mettra en tête de dévaliser la réserve fédérale américaine, mais ils se mettront à dos Gerard Butler et son équipe de l'anti-gang. Sortie française prévue pour le mois de février. Ciao et à la semaine prochaine. Keep your eyes open. Every cop in the country is going to be looking for us. Big Nick, original gangsta cop in the flesh. What's your tally? 4 dead, 6 on the way to the hospital. I take it he's a bad guy. I'm gonna make you a deal. Give me the names of all the guys that got away. I'll get you a medic. I ain't no snitch. Yo. He's done, son. We got a problem. It's major crime. Get to know your enemy, boys. Every big-time crew has been busted. These are the guys who took them down. Gangbangers, these are not. Whoever it is, they're addicted to heists. Anybody moves, you shoot them. You understand? Sooner or later, they'll need their fix. You could? Yeah, man. We good. Change the plans. We're trading up. The Federal Reserve. It's like Fort Knox. At any one time, there's anywhere between $500 and $800 billion in there. Every millimeter of it covered by cameras, sensors, and motion detectors. Stand across the street and stare at the building for 2 minutes. You have security on your ass. And they bank that's never been robbed. That's why we're gonna rob it. Come on, Bess. Do we look like the types who will arrest you? Might want to put that seatbelt on. Put you in handcuffs, drag you down to the station. We just shoot you. Boom. You're not the bad guys. We are. Seem like the whole city go against me.